D'une manière générale, Sybiotech s'intéresse beaucoup aux attentes du monde professionnel et des scientifiques. Donc on tient à organiser 2 fois par an des colloques interprofessionnels. Donc cette fois-ci, on avait choisi la biologie synthétique parce que c'est clairement une révolution technologique liée à la biotechnologie et que pour moi, ça me paraissait indispensable que mes étudiants soient à la une de l'actualité sur le sujet. L'intérêt de la biologie synthétique est multiple. Le premier, c'est évidemment aujourd'hui de fabriquer, de créer, ce qu'a très bien dit André Choulika, de créer ce qui n'existe pas encore. Ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, c'est de reproduire ce qui existe déjà et que malheureusement, on n'arrive pas à reproduire naturellement en contrôlant les conditions, par exemple, de croissance de certaines algues. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est produire un certain nombre de molécules pour la pharmacie, pour la nutrition, pour les cosmétiques et dans plein d'autres applications, pourquoi pas les biocarburants par exemple. Et le projet de la biologie synthétique, c'est de reconstruire des organismes vivants. Et curieusement, presque personne ne s'intéresse au métabolisme alors que c'est absolument central. Les gens pensent à la fabrication de produits à usage industriel, mais en réalité, le fonctionnement même des cellules demande un peu plus d'1 millier de molécules différentes. Et ça fait partie intrinsèque de la vie. Donc si vous voulez reconstruire, faire des organismes vivants synthétiques, il faut vraiment comprendre bien ça. Du point de vue des sciences humaines, l'intérêt des débats comme celui d'aujourd'hui, c'est de rencontrer des praticiens, que ce soit des gens des start-up, que ce soit des chercheurs qui tentent de promouvoir ça comme une discipline, de discuter, d'interagir avec eux, et je pense de sensibiliser également non seulement les praticiens, mais les étudiants qui étaient présents, aux problèmes socio-culturels. Biologie synthétique, c'est, on va dire, une des questions d'avenir de la biotechnologie. Alors les risques de la biologie de synthèse sont assez bien identifiés aujourd'hui, justement parce qu'il y a eu déjà presque 10 ans de réflexion là-dessus. Il y a principalement des risques qui sont de ce qu'on appelle bioterreur. Il y a un risque de bio-erreur, appelé de bio-erreur, qui est un risque non intentionnel, c'est-à-dire que des organismes synthétiques, éventuellement pathogènes, s'échappent des laboratoires, et ça, tout le monde sait que c'est possible. En revanche, il y a une dérive possible de la synthèse de l'ADN. Refaire la vie telle qu'elle existe peut parfois être dangereux. Le débat sur la biologie synthétique peut permettre déjà aux étudiants de voir toutes les possibilités encore d'ingénierie sur les systèmes vivants qu'ils peuvent faire, enfin des projets sur lesquels ils pourraient travailler dans le cadre de stages ou même d'emploi. Je veux dire, les possibilités de manipuler, si je puis dire, entre guillemets, les génomes pour donner des nouvelles fonctions, par exemple à des organismes vivants, sont multiples, sans fin. Enfin, je n'ai même pas de limite à ça. Et d'autre part aussi, il faut les responsabiliser, c'est-à-dire il faut qu'ils aient conscience qu'il va falloir qu'il y ait une certaine réglementation qui se mette en place pour des pratiques sûres du concept, pour éviter qu'on retombe dans la peur, par exemple, des OGM.